Bonjour à toutes et à tous, c'est Lucie, votre coach en reconquête amoureuse. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble quels sont les 4 SMS que vous pouvez utiliser pour reprendre contact avec votre ex après un silence radio. Juste avant d'aborder le sujet du jour, j'aimerais d'abord vous demander à vous abonner si ce n'est pas encore fait et de mettre un grand pouce à cette vidéo en cliquant sur le pouce bleu. Et pour celles et ceux qui me découvrent pour la première fois, vous trouverez juste en dessous de cette vidéo un lien vers un quiz qui vous permettra de connaître vos chances de reconquérir votre ex. Passons maintenant au SMS que vous pouvez envoyer à votre ex si vous souhaitez reprendre contact après la rupture ou après un silence radio si vous venez d'en faire un. Parce que ce qui se passe souvent, c'est que vous allez envoyer un SMS à votre ex et que vous n'allez pas obtenir de réponse. Pourquoi ? Tout simplement car le contenu de votre SMS n'était pas le bon ou que vous l'avez envoyé trop tôt après la rupture et donc que votre ex n'était pas prêt à reprendre contact avec vous. Parfois, vous êtes aussi dans des types de SMS négatifs comme les reproches ou encore essayer de lui faire regretter la rupture. Mais ça, c'est vraiment les SMS que je vous déconseille si vous espérez reconquérir votre ex. En revanche, si vous attendez le bon moment et que vous utilisez l'un des 4 types de SMS que je vous détaille dans cette vidéo, vous allez donner envie à votre ex de répondre. Cela va vous permettre d'engager une conversation positive pour ensuite rétablir un lien solide qui avait disparu à cause de la rupture. Premier type de SMS, le SMS conseil. Ce SMS est typiquement celui où vous allez faire appel aux conseils et aux connaissances de votre ex. L'intérêt, c'est que vous ne vous placez pas en dépendance affective, mais qu'au contraire, vous mettez en valeur votre ex. En plus, votre SMS va apparaître comme étant totalement déconnecté de votre histoire passée. Pour vous donner un exemple, vous pouvez demander conseil à votre ex sur une bonne adresse de restaurant pour aller dîner avec des amis ou un ami. Cela va intriguer votre ex et cela va lui donner aussi l'occasion de constater que vous allez bien et avez une vie sociale active, ce qui est très valorisant pour votre image. Le deuxième SMS, le SMS informatif. Alors le SMS informatif cette fois va consister à ce que vous apportiez de la valeur à votre ex et quelque chose de positif dans sa vie. Cela reprend le principe général que je vous conseille de mettre en place dans votre stratégie de reconquête, à savoir de toujours démontrer implicitement à votre ex que vous êtes en capacité de lui apporter de la joie et du positif. Par exemple, si le groupe de musique préféré de votre ex vient donner un concert près de chez vous, vous pouvez en profiter pour en informer votre ex, tout simplement. Concrètement, cela peut donner un SMS comme « Je ne sais pas si tu es au courant, mais j'ai vu que ton groupe que tu adores vient donner un concert le 14 avril au Zénith. Je me suis dit que ça t'intéresserait peut-être d'aller les voir. J'espère que tu vas bien. » Et point. Rien de plus. Vous délivrez l'information, une information qui va réjouir votre ex et qui concerne une de ses passions. Le troisième type de SMS, le SMS souvenir. Le SMS souvenir est à manier avec précaution. Ne l'utilisez pas si vous vous êtes séparés en mauvais termes ou si vous avez franchi les interdits de la rupture en harcelant votre ex ou encore en l'inondant de reproches. Toutefois, si vous n'entrez pas dans cette catégorie, il peut s'avérer très intéressant pour rappeler à votre ex que vous avez eu de bons moments de couple. Par exemple, vous pouvez l'utiliser à des dates anniversaires, comme votre voyage en commun à Rome ou au Portugal quelques années en arrière, et contacter votre ex sur ce prétexte. Surtout, n'incluez rien de négatif ou trop émotionnel dans votre SMS. L'objectif est d'amener votre ex à sourire en lisant ce SMS. Je vous donne un exemple. Au lieu de dire « Je regrette tellement ces bons moments avec toi au Portugal », dites « Je me souviens du soleil et du temps magnifique qu'on avait eu et vu la météo en ce moment, ça ne me déplairait pas ». Et le dernier type de SMS, c'est le SMS d'aide. Enfin, si vous avez un problème pour lequel vous savez que votre ex aurait pu vous apporter de l'aide, n'hésitez pas à demander si c'est quelque chose de ponctuel. Par exemple, si vous avez un projet professionnel en particulier dans lequel votre ex est expert ou experte et pourrait vous conseiller, n'hésitez pas à utiliser ça comme prétexte. Là encore, restez malgré tout dans quelque chose de léger et d'anodin qui n'appelle pas à un gros engagement de la part de votre ex, pour ne pas risquer de le ou la brusquer. Vous pouvez envoyer par exemple « Je suis désolée, j'ai un gros problème informatique à mon bureau et ça me coince vraiment pour avancer dans ma présentation. Est-ce qu'on pourrait prendre un café ensemble pour que tu m'expliques comment résoudre ça ?» Dans tous les cas, il est primordial qu'à la suite de ces SMS, vous soyez dans des interactions légères et positives pour qu'ensuite vous ayez des conversations régulières avec votre ex. Ces SMS ne sont que l'amorce d'une relation plus durable qui doit s'établir entre vous deux. Si vous y parvenez, vous pourrez ensuite vous diriger vers des rencontres puis des rendez-vous romantiques
Et enfin, finaliser votre reconquête. D'ailleurs, si vous souhaitez aller plus loin dans la stratégie de reconquête, n'hésitez pas à aller en dessous de cette vidéo en description pour accéder à mon contenu exclusif que je réserve aux membres de mon programme Faire craquer son ex. Ça se passe juste en dessous en description. Et sinon, dites-moi en commentaire quel type de SMS vous comptez envoyer à votre ex. Le 1, le 2, le 3 ou le 4. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, prenez soin de vous.